Bonjour tout le monde, donc séance du 6 mars, mercredi 6 mars 2019, en présence des DCG 31, dernière promotion. Thème aujourd'hui, l'estimation. J'ai déjà abordé sur plusieurs séquences les problèmes d'échantillonnage. Et donc aujourd'hui, il sera question de l'estimation, donc deux étapes, estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance. D'accord ? Alors j'avais débuté mon cours et j'ai posé la question, quelle était... Je demandais de me rappeler ce qu'était l'échantillonnage et vos camarades, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, ils ont oublié. Donc je vais juste faire un tout petit rappel pour cette partie-là. Ok, donc on va dire que d'abord, l'estimation est le processus inverse. L'estimation est le processus inverse de l'échantillonnage. Okay. Donc l'estimation est le processus inverse de l'échantillonnage. Alors, l'échantillonnage, c'est quoi? En fait, comme son nom l'indique, dans le mot échantillonnage, il y a échantillon. On a vu échantillonnage d'une moyenne, et échantillonnage d'une proportion. Alors le principe c'est quoi? Je dispose d'une population, d'accord? J'ai une population. Sur cette population-là, j'ai plusieurs paramètres. J'ai la moyenne qui est connue, j'ai l'écart type qui est connu, et j'ai une proportion petit p d'individus qui possèdent un caractère donné. Par exemple, dans cette population-là, je peux m'intéresser à la proportion d'articles de qualité A dans une production. Donc M, moyenne, sigma, écart type, et P, proportion. Depuis cette population-là, je vais prélever des échantillons de taille N. Et je vais observer ce qui se passe dans l'échantillon prélevé. Et qu'est-ce qu'on a établi? On a établi ceci. Si je prélève un échantillon de taille petit n, et si j'appelle x bar, la variable aléatoire qui associe la moyenne de l'échantillon, on a montré que x bar suit une loi normale de paramètres. M, écart type de la population, divisé par la racine carrée de petit n étant la taille de l'échantillon prélevé. Donc ça, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes. X bar est une variable aléatoire qui associe la moyenne de l'échantillon prélevé. Est-ce que c'est bon? Maintenant, pour la proportion, donc distribution d'échantillonnage d'une proportion. Pareil, depuis cette population-là, je veux par exemple m'intéresser à la proportion d'articles de qualité A. Je prélève un échantillon de taille N et j'appelle grand F la variable aléatoire qui associe la proportion d'articles de qualité A dans l'échantillon. Et je dirais que grand F suit une loi normale de paramètres petit p, racine carrée de petit p fois 1 moins p sur petit n. Voilà ce qu'on a établi la dernière fois. D'accord? C'est bon? Un exemple très simple, très rapide. Si je vous dis dans une population, admettons une machine fabrique des rondelles de diamètre moyen M égale 20 mm, d'accord? De diamètre moyen M égale 20 mm et d'écart type sigma égale 2 mm, d'accord? Je prélève un échantillon. Bien sûr, il faut que la taille de l'échantillon soit suffisante, d'accord, pour avoir ça et ça. Donc, en général, ici, petit n est plus grand ou égal à 30 dans les deux cas, d'accord. Donc, si je prélève un échantillon de taille 100 de cette population-là, et je m'intéresse à la probabilité que dans l'échantillon, le diamètre moyen soit compris entre telle valeur et telle valeur, qu'est-ce que je dirais avant? Je dirais que si j'appelle grand X bar la variable aléatoire qui associe la moyenne de l'échantillon, j'écrirai donc que X bar suit une loi normale de paramètres combien? 20, 2
sur racine carrée de 100. C'est-à-dire x bar suit une loi normale de paramètres 20 et 0,2. Et après on me dit quelle est la probabilité que la moyenne de l'échantillon soit comprise entre 21 et 22, entre 18,9 et 20,1, etc., etc. Après on fait un calcul classique. Donc voilà pour l'échantillonnage. Donc j'ai titré en disant que l'estimation est le processus inverse de l'échantillonnage. Dans l'échantillonnage, vous partez d'une population vers un échantillon. L'estimation, c'est le processus inverse. À partir d'un échantillon, vous allez remonter et estimer les paramètres d'une population. C'est ça l'estimation. D'accord? Donc, échantillonnage, c'est population vers échantillon. Estimation, échantillon vers population. C'est bon? Donc très bien. Donc ici, on a donc une population. Et donc on veut estimer la moyenne petit m. On veut estimer la proportion petit p. On veut estimer l'écart type que j'appelle S. D'accord? On veut l'estimer. Alors, il existe deux types d'estimation. Un, estimation ponctuelle. Estimation ponctuelle. Et deux, estimation par intervalle de confiance. Estimation par intervalle de confiance. D'accord? Estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance. Donc forcément, si on veut faire une estimation, donc l'idée c'est de prélever un échantillon de taille n. Donc on prélève depuis cette population, donc on prélève un échantillon de taille n. Un échantillon de taille petit n. Donc on va disposer d'une série statistique. D'accord? On va disposer d'une série statistique. Donc vous aurez des xi et vous aurez un effectif ni. Et vous pourrez ainsi calculer la moyenne, x bar. Vous pourrez calculer la proportion petit f d'individus qui possèdent un caractère donné. Vous pourrez calculer, par exemple, l'écart type de cette série statistique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On calcule la moyenne x bar, donc la moyenne de cet échantillon. Donc on dispose physiquement d'un échantillon de 100 valeurs. De 100 valeurs, de 50 valeurs, peu importe, de n valeurs, et on va calculer la moyenne x bar. Ensuite, on calcule l'écart type que j'appellerai sigma e. Le petit e, c'est pour écart type de l'échantillon. Et bien entendu, si on s'intéresse à une proportion donnée, par exemple, on peut s'intéresser à la proportion d'individus dans l'échantillon qui possèdent un caractère donné. Donc on va dire, et on calcule donc petit f, la proportion, on calcule petit f, la proportion d'individus possédant un caractère donné. Dans cet échantillon toujours. Hein. Donc dans l'échantillon, j'ai calculé x bar, j'ai calculé sigma e, j'ai calculé petit f. Bon, x bar, je vous rappelle le calcul de x bar, c'est la somme des ni xi, d'accord, divisé par grand N. Hein, formule statistique. Pour calculer x bar, c'est la somme des ni xi sur grand N. Pour calculer l'écart type sigma e, pour calculer l'écart type, donc je vais d'abord calculer la variance. Et donc je vais appliquer la formule de Koenig, ça fait 1 sur grand N, somme des ni xi au carré, d'accord, le tout moins x bar au carré. Donc ça c'est la variance, et après l'écart type, vous n'avez plus qu'à prendre la racine carrée de la variance. Donc ça, en réalité, vous le faites à la calculatrice. Un jour d'examen, si jamais vous devez calculer une moyenne et un écart type, vous avez une calculatrice programmable, vous rentrez le xi, vous rentrez les ni, et ça vous donne toutes les valeurs. D'accord? Et bien sûr, après, ça c'est très facile. Si dans une population, par exemple,
dans un échantillon de 100 articles, j'ai par exemple 40 articles de qualité A, la fréquence petit f, c'est quoi? C'est 40 divisé par 100, 0,4. Et pour calculer la fréquence petit f, c'est tout simplement la fréquence, c'est n, c'est petit n, donc le nombre d'éléments qui possèdent un caractère donné divisé par grand N, la taille de l'échantillon. Si par exemple dans un échantillon de taille grand N, j'ai petit n éléments qui possèdent un caractère donné, la fréquence c'est petit n sur grand N. Par exemple, si dans mon échantillon j'ai de 100 valeurs, dans un échantillon de 100 valeurs, j'ai 30 valeurs qui possèdent un caractère donné, donc la fréquence petit f c'est 0,3. Hein, le petit n qui est là, ce n'est pas le petit n qui est là, voilà, là je l'appellerai grand N, voilà, taille de l'échantillon, hein, petit n sur grand N. Ça c'est la fréquence. Donc on sait calculer une moyenne, on sait calculer un écart type, on sait calculer une proportion, donc ici une fréquence. Ok, donc avant de prendre un exemple numérique, j'aimerais donc maintenant vous dire ce qu'est l'estimation ponctuelle. Rappelez-vous, on veut estimer petit m, on veut estimer petit p et on veut estimer petit s. Encore une fois, je reviens ici, le petit n, donc la taille de l'échantillon, je vais l'appeler ici petit n pour mes calculs qui vont venir après. D'accord? Donc ici c'est la fréquence petit f. Voilà. Alors, l'estimation ponctuelle de petit m est tout simplement égale à x bar. La moyenne de la population est tout simplement égale à la moyenne x bar calculée dans l'échantillon. Donc si dans l'échantillon je trouve 23,4, ben, je vais estimer ponctuellement la moyenne de la population à 23,4. Ensuite, la proportion petit p de la population est tout simplement égale à la fréquence observée dans l'échantillon. Donc l'estimation ponctuelle de petit p, c'est tout simplement petit f. L'estimation ponctuelle de petit p, c'est petit f. Et enfin, pour l'écart type S. Écart type S de la population, l'écart type S de la population est tout simplement égal à l'écart type de l'échantillon, donc sigma E, à l'écart type calculé dans l'échantillon, que multiplie racine carrée de petit n sur n-1. Petit n étant la taille de l'échantillon prélevé. Donc je répète, on veut estimer la moyenne, la proportion et l'écart type d'une population. On a prélevé un échantillon de taille n, sa moyenne c'est x bar, la proportion d'individus possédant un caractère donné c'est petit f, son écart type c'est sigma E. La moyenne de la population est tout simplement égale à x bar. La proportion dans la population est égale à petit f. Et l'écart type de la population S est tout simplement égal à sigma E, que multiplie racine carrée de petit n sur n-1. On va prendre un exemple numérique et on va bien sûr lister tous ces résultats. Ok? Alors je vous lis l'énoncé suivant. On vous dit les tôles constituant les pots d'un paquebot subissent des déformations lors des opérations d'assemblage de soudure. Les tôles doivent être redressées, n'est-ce pas? Cette opération nécessite de nombreuses heures de travail. Lors d'une construction, on relève les durées nécessaires au redressage d'un échantillon représentatif de 50 tôles. Donc on a prélevé au total 50 tôles. Et là, vous avez les durées nécessaires en minutes. Alors nous avons par exemple, entre 0 et 10 minutes, il y a eu une tôle. Entre 40 et 50 minutes, il y a eu 12 tôles. D'accord? Le temps nécessaire pour le redressage. Hein? Ok? Donc la question qui est posée, c'est calculer la moyenne, la durée moyenne de redressage. Calculer, alors si je m'intéresse à une proportion, je peux dire par exemple, on peut me demander quelle est la proportion de tôle dont la durée d'assemblage, dans la durée de redressage est supérieure par exemple à 50 minutes. D'accord? Je répète, on peut me demander quelle est la proportion de tôle dont la durée de redressage est supérieure à combien? 50 minutes. Je regarde, il y a combien de tôle dont la durée est supérieure à 50 minutes? 3 plus de combien? 5. Donc la proportion petit f est tout simplement égale à combien? 5
5 sur 50. Vous me suivez ou pas? 5 sur 50, ça fait donc 0,1. Donc ça, c'est la proportion de tôle dont la durée de redressage est supérieure à 50 minutes. Et si on veut estimer petit p dans la population, je dirais que petit p est tout simplement égal à combien? À 0,1. Ça, c'est l'estimation ponctuelle de la proportion dans la population entière, dans la production entière de tôle dont le redressage, la durée de redressage est supérieure à combien? 50 minutes. Donc ça, c'est facile. Maintenant, on veut calculer la durée moyenne. Je rappelle le cours. La durée moyenne x bar, c'est la somme des NI xi sur grand N. Là, j'ai NI. Donc là, il faut chercher quoi? Le centre de classe, xi. Le centre de classe, c'est 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, et c'est tout. Ici, je vais faire NI xi. Donc vous allez me dicter, ça fait 5, ça fait 60, 100, 200, c'est ça? 200, 700. Vous me corrigez. Si quelqu'un peut faire 45 fois 12, donc 15, 165 et 130. Ici combien? 540. Ok. Est-ce que tout le reste est bon? Tout le reste est bon? Si vous voulez bien me dire combien fait le total? 1800. Ok. Donc 1800. Maintenant, pour calculer donc la moyenne x bar est tout simplement égale à 1800 divisé par combien? Par 50. Et ça fait une durée moyenne de combien? 36. 36. Ce qui veut dire qu'on peut estimer la durée moyenne de redressage dans la population entière, dans la production entière à combien? Petit m est tout simplement égal à combien? À 36. Donc ça, c'est l'estimation ponctuelle de la moyenne de la population. Elle est exactement égale à celle calculée dans l'échantillon. Est-ce que c'est bon? Il nous reste maintenant à estimer l'écart type de la population. Pour ça, on va calculer la somme des NXI carrés. Donc ici, j'ai NXI. Pour avoir NXI carré, il suffit de remultiplier cette case par cette case. Donc je fais 5 fois 5, 25. 15 fois 60, donc ça fait 900. Et 200 fois 25, ça fait donc 50. 5000. Ensuite, 700 fois 35. 24 500. Merci, 24 500. Ensuite, 45 fois 540. 24 300. 24 300. Merci. Et enfin, 55 fois 165. 9075. 9075. 65 fois 130. 8450. Tu peux juste vérifier si le total est bien égal à 72 250. Ok, parfait. Donc maintenant, je vais calculer l'écart type de l'échantillon. Donc, je vais d'abord commencer par calculer la variance de l'échantillon. C'est la formule, c'est, on l'a dit tout à l'heure, 1 sur n, somme des NI xi au carré, n'est-ce pas, moins x bar au carré. Donc, ça fait donc 1 sur 50 que multiplie 72 250, 72 250, moins x bar au carré, moins 36 au carré. Si quelqu'un peut me dire combien ça fait? Donc ça, c'est la variance. Donc je répète, 72, combien? 149, 149 tout coup, comme ça? Ok. Donc l'écart type de l'échantillon, je l'écris ici, l'écart type de l'échantillon, c'est tout simplement la racine carrée de 149. Et ça fait combien? 12,21. Bien sûr, j'ai arrondi. Ça, c'est l'écart type de l'échantillon. Je vous montrerai après comment on peut faire ça directement à la calculatrice. D'accord? Donc là, j'ai mis le tableau pour avoir toutes les données. Donc je répète, on veut maintenant estimer
on veut estimer l'écart type de la population, que j'ai appelé comment? S. L'écart type de la population S, c'est quoi? C'est l'écart type de l'échantillon, n'est-ce pas? Multiplié par racine carrée de petit n sur n-1. Petit n étant égal à combien? À 50. Donc on peut estimer S à combien? S égale 12,21. Que multiplie racine carrée de 50 sur 49. S est égal à 12,21 que multiplie racine carrée de 50 sur 49. Donc en théorie, si je regarde ma calculatrice, ça me fait 12,33. Ça fait S, on peut estimer S à 12,33. L'écart type de la population est estimé à 12,33. Vous regardez bien que l'écart type de la population est légèrement supérieur à l'écart type de l'échantillon puisque le numérateur ici est plus grand que le dénominateur. Ce nombre-là est supérieur à 1. OK? Du reste, quand vous prenez votre calculatrice, vous avez deux sigles. Vous avez le sigle sigma pour l'écart type et vous avez le sigle S pour le S. Autrement dit, si vous prenez votre calculatrice, là j'ai une TI 83+. Donc je vais vous indiquer comment entrer cette série-là. Vous allez dans Statistiques, je vous dicte en même temps. Hein. Donc je vous dicte en même temps. Vous allez dans Statistiques, donc je l'ai déjà fait pour toi. Donc voilà, je l'ai déjà fait pour toi. Donc, vous allez dans Statistiques, Edit, n'est-ce pas? Edit, vous entrez en liste 1, vous entrez le XI. En liste 2, vous entrez le NI. D'accord? Une fois que vous avez entré le XI et le NI, n'est-ce pas? Vous retournez sur Stat. Vous choisissez Calque. Mais attention, il y a une pondération. Il faut bien sûr choisir Calque, une variable, et taper. Donc vous tapez une variable, et n'oubliez pas de taper Shift L1, d'accord, virgule, L2, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est L1? C'est là où j'ai rentré le X, et le L2, c'est là où j'ai rentré l'effectif. Et vous faites entrer, et ça vous affiche X bar, ça vous affiche le sigma de l'échantillon, et ça vous donne le S aussi. D'accord? Voilà. Donc, en résumé, pour cet exercice-là, on a trouvé une moyenne X bar, vous voulez bien me la rappeler, X bar égale à combien? À 36. On a trouvé un écart type sigma E égale à combien? 12,20, c'est ça? 21. On a trouvé une fréquence petit p, on s'est intéressé au taux dans la durée de redressage supérieure à combien? À 50, et on avait trouvé combien? 0,1. D'accord? À partir de ces paramètres-là, bien sûr, on a prélevé un échantillon de taille n égale 50. D'accord? Et donc, l'estimation ponctuelle de la moyenne de la population, c'est petit m égale 36. D'accord? Petit p égale 0,1. Et enfin, le S, écart type de la population, c'est l'écart type de l'échantillon, 12,21, que multiplie racine carrée de 50 sur 49, n sur n-1, et ça faisait 12,33. Voilà. Donc ça, c'est l'estimation ponctuelle. Et maintenant, dans une seconde étape, on va passer à l'estimation par intervalle de confiance. Voilà. Très bien, on va passer maintenant à l'estimation par intervalle de confiance. On va commencer par une moyenne et ensuite on va aborder l'estimation par intervalle de confiance d'une proportion. Donc voilà, ici, on a une population dont on veut estimer la moyenne petit m. Alors il y a deux cas. Premier cas, l'écart type de la population est connu, et deuxième cas, l'écart type de la population est inconnu. Je vais commencer par le premier cas, écart type de la population connu. Écart type de la population connu. Donc l'écart type de la population, il est connu, et je lui donne la valeur sigma. C'est l'écart type de la population. Donc on veut estimer la moyenne m par un intervalle de confiance. Bien sûr, on va appliquer le résultat que l'on a obtenu dans la théorie de l'échantillonnage. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si depuis cette population, on prélève un échantillon de taille n, mais de taille suffisante, n plus grand que 30, d'accord?
Et si j'appelle x bar, la variable aléatoire qui associe la moyenne de l'échantillon, je sais que x bar est distribué selon une loi normale de paramètres quoi? M, moyenne de la population, écart type connu de la population, divisé par racine carrée de petit n étant la taille de l'échantillon prélevé. Donc je répète, on prélève un échantillon de taille petit n, et bien sûr, si j'appelle x bar la variable aléatoire qui associe la moyenne de l'échantillon, alors x bar est distribué selon cette loi normale. Alors, ici, il y a une partie qu'il va falloir... donc je vais ouvrir une parenthèse, parce que j'aurai besoin de... N'oubliez pas qu'on veut estimer m par un intervalle de confiance. Donc trouver m avec une... trouver la valeur de m compris dans un intervalle avec une certaine probabilité. D'accord? J'aimerais que vous compreniez ceci. Donc je fais le petit rappel. Donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Si je dis que x suit une loi normale de paramètres m écart type. D'accord? Et si on me demande de trouver un intervalle centré en M, donc M est là, un intervalle centré en M, de telle sorte que, par exemple, la probabilité que x soit dans l'intervalle peut être égale à 0,95, 0,90, 0,99. Je vais prendre un exemple simple, numérique, 0,95. D'accord? Je vais déterminer un intervalle centré en M pour que la probabilité que x appartienne à l'intervalle soit égale à combien? À 0,95. Donc ici, j'ai un intervalle centré en M, donc forcément de part et d'autre, j'ai la même distance. Donc là, j'ai M plus H, et là, j'ai M moins H. Et je veux trouver la valeur de petit h. Vous me suivez ou pas? Sachant que cette R-là représente 95% de l'aire totale. C'est-à-dire la probabilité, je veux calculer h pour que la probabilité que x soit compris entre m moins h et m plus h, je veux que cette probabilité-là soit égale à 0,95. En principe, la réponse, vous la connaissez. Est-ce que de mémoire, vous pouvez me dire à quoi serait égal petit h? Objectivement. De mémoire, vous ne savez pas. Ou si. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la valeur de petit h, écrit comme ça? Combien? 2. De quoi? Ok. C'est pour ça que je tenais à faire cette ouverture, parce que c'est très importante. Bien sûr, là j'ai pris 0,95, après on peut prendre 0,90, on peut prendre 0,99, on peut prendre 0,97, etc. D'accord? Ok, regardez. Regardez. Ici, vous savez que pour pouvoir calculer une probabilité, il faut bien sûr utiliser la table. On part du principe que je n'ai pas de calculatrice. Pour utiliser la table, il faut passer par la loi normale comment? Centrée réduite. Donc il faut effectuer un changement de variable. Regardez le changement de variable que je vais faire. Je vais poser grand T égale à combien? Grand X moins M sur écart type, n'est-ce pas? Et je vais donc écrire P2 grand X moins M sur écart type. M moins H moins M sur écart type. M plus H moins M sur écart type. Et cette probabilité-là doit être égale à combien? À 0,95. Le M moins M s'annule, le M moins M s'annule, et ça me fait P2 grand T compris entre moins H sur écart type et plus H sur écart type égale à 0,95. Là, j'ai pi de B, P de T compris entre moins A et A. On a vu que c'est pi de B moins pi de A. Mais comme ici, nous avons deux valeurs opposées, on peut directement faire le calcul et écrire quoi? 2pi
de h sur écart type moins 1 égale à combien? 0,95. Je rajoute plus 1 de chaque côté, ce qui me fait 2pi de h sur écart type égale à 1,95. Et je divise par 2, ce qui va me donner quoi? Est-ce que j'ai de la place? Oui. Ce qui va me donner quoi? Pi de h sur écart type égale à combien? 0,975. Et c'est là où je prends ma table. C'est là où je prends ma table. Et donc j'ai quoi? Pi de h sur écart type égale 0,975. Quelle est la valeur de t dans la table qui me renvoie cette probabilité-là? C'est bien 1,96. Donc là, j'ai quoi? Pi de 1,96. Pi de 1,96 qui est égal à combien? À 0,975. Pour que ça soit égal à ça, il suffit que h sur écart type soit égal à combien? 1,96. Et donc que h soit égal à combien? 1,96 qui multiplie combien? L'écart type. Donc si je veux que cette probabilité-là fasse 0,95, il faut s'écarter de combien? De 1,96 écart type. Donc ici, il faut avoir m plus 1,96 écart type. Et là, il faut avoir quoi? M moins 1,96 écart type. C'est la réponse que j'attendais tout à l'heure. Vous avez compris? Alors bien sûr, on va simplifier tout ça. Je vais vous montrer comment on peut trouver directement cette valeur-là. Est-ce qu'il y a une question sur ce qui est écrit au tableau? Tout le monde a bien compris ça? Ok. Donc je peux effacer et reprendre depuis le départ. C'est-à-dire, cette fois-ci, au lieu de prendre une variable aléatoire qui suit de paramètres m écart type, je vais prendre tout simplement la loi normale centrée réduite. Regardez, regardez, ça va aller plus vite. Regardez, ça va aller plus vite. Pour retrouver toutes les valeurs. Pour retrouver toutes les valeurs, regardez bien. Je vais dire que grand T suit la loi normale centrée réduite. Et je veux trouver, donc là j'ai la probabilité qui est comme ça, là en moyenne 0. Je veux m'écarter d'une certaine distance ici, que je vais appeler petit t. Moins t, et là petit t. D'accord? C'est la même distance. Et je vais trouver petit t, sachant que je me fixe une probabilité ici. D'accord? Par exemple, 0,95. Donc je vais écrire quoi? La probabilité de t compris entre moins t et t égale par exemple à 0,95. Ce qui me donne directement 2pi de t moins 1 égale 0,95. Je ne refais pas le calcul de tout à l'heure. Ça vous donnera pi de t égale à pi de 1,96, ce qui vous donne t égale à 1,96. Donc si je veux savoir de combien d'écart type je m'écarte autour de la moyenne, j'ai qu'à partir de la loi normale centrée réduite. Si au lieu d'avoir 95%, j'ai 97%, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que là, j'aurai 0,97. Là, ça me fera 0,97. Et bien sûr, ça me fera 1,97 divisé par 2. Pi de t égale à 1,97 divisé par 2, ce qui fait combien? 0,985. Et si je prends ma table en lecture inverse, je lis combien? Pi de 2,17, c'est ça? 2,17, soit t égale à combien? 2,17. Est-ce que ça va? C'est bien 2,17 qui me donne cette probabilité-là? Oui. Voilà. Donc, autrement dit, si je veux un intervalle centré en M pour que x ait 97% de chance d'y être, il suffit de s'écarter de 2,17 écart type. Donc, M plus 2,17 écart type, M moins 2,17 écart type. Est-ce que c'est bon? Et après, je vais généraliser pour alpha. OK? Alors, de façon générale, si je me fixe un intervalle comme celui-ci, regardez bien. Donc là, j'ai 0. Là, j'ai 0. Là, je me fixe, je place la valeur de t. Là, je place la valeur de moins t. Et là, je vais considérer que j'ai alpha sur 2. Là, je vais considérer que j'ai alpha sur 2. Donc là, forcément, j'aurai combien ici? 1 moins alpha. D'accord? Donc, je veux calculer t de sorte que P de grand T compris entre moins t et t soit égal à combien? 1 moins alpha.
Lorsque alpha égale 5%, ça fait 0,95. Lorsque alpha égale 1%, ça fait 0,99. Lorsque alpha égale 2%, ça fait 0,98. Est-ce que c'est bon? Donc ici, je vais calculer, ça me fera 2 pi de t moins 1 égale à 1 moins alpha. Et après, je fais le calcul classique pour trouver la valeur de t. Donc si je mets alpha égale 5%, je trouverai, si je fais alpha égale 5%, je trouverai t égale à 1,96. Si je fais alpha égale 3%, 0,97 tout à l'heure, je trouverai t égale 2,17. Voilà. Donc à tout moment, je peux retrouver la valeur de t. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est la parenthèse que je tenais à ouvrir. Et maintenant, je reviens à ce qu'on disait précédemment à propos d'estimation de la moyenne par un intervalle de confiance. Okay. Donc on va envisager le premier cas. Donc on veut estimer la moyenne de la population et je suppose que l'écart type sigma est connu. D'accord? C'est le premier cas. Je prélève un échantillon de taille petite n. Je prélève un échantillon de taille petite n. J'appelle x bar la variable aléatoire qui associe la moyenne calculée dans l'échantillon. D'après la théorie de l'échantillonnage, on a établi que x bar suit une loi normale de paramètre m, écart type de la population qui est connu, sur racine carrée de petit n étant la taille de l'échantillon prélevé. D'accord? Je sais, d'après ce qu'on a écrit tout à l'heure, d'accord? Je sais que je peux calculer une valeur de t telle que x bar. Je peux trouver un intervalle tel que x bar soit compris entre m moins t écart type et m plus t écart type. Si là j'écris 0,95 par exemple, tout le monde a compris que la valeur de t est nécessairement combien? 1,96. Si j'écris ici 0,97, tout le monde sait que la valeur de t sera combien? 2,17. Donc je vais écrire en général 1 moins alpha. Et pour alpha égale 5%, j'ai t égale à 1,96. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Bon. Donc là, la question c'est, on veut estimer ou estimation de la moyenne m, estimation de la moyenne petit m, par un intervalle de confiance, par un intervalle de confiance, 1 moins alpha. C'est-à-dire un intervalle de confiance, si alpha égale 5%, ça fait un intervalle de confiance de combien? 95%. Si alpha égale 2%, ça fait un intervalle de confiance de combien? 98%. On peut dire aussi avec un coefficient, avec un coefficient de confiance, que je vais appeler comment? 2 pi de t moins 1 égale à 1 moins alpha. Le t est associé à la valeur de alpha. Alpha égale 5%, le t c'est 1,96. Alpha égale 3%, le t c'est 2,17. Donc on va estimer la moyenne m. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il ne faut pas perdre le fil de l'histoire. On a prélevé un échantillon de taille n. Ce qui m'a permis d'écrire ça, c'est ce qui est là. Ce qui m'a permis d'écrire ça, c'est la théorie de l'échantillonnage d'une moyenne. Attention, attention. Ici, x bar est une valeur connue, puisque l'échantillon, je l'ai prélevé. L'échantillon, je l'ai prélevé. J'ai calculé quoi? X bar, sa valeur. Or, la question qui est posée, c'est trouver un intervalle qui contienne m avec une certaine probabilité. L'inconnu, c'est petit m. Or là, regardez bien ce qui se passe. Là, j'ai encadré une valeur connue.
par une valeur inconnue. Donc le tout, c'est de ramener le petit m ici et de ramener le x bar ici. Vous avez compris? Donc ici, regardez, est-ce que je peux effacer? Je peux effacer? Ok. Ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire la probabilité que x bar soit compris dans cet intervalle égale à ça. Je vais ajouter moins x bar partout. Ça me fait m moins t écart type moins x bar plus petit ou égal à x bar moins x bar plus petit ou égal à m plus t écart type. Le tout égal à 1 moins alpha. J'ai oublié moins x bar. Le tout égal à 1 moins alpha. Maintenant, je rajoute moins m partout. Je ne vais pas l'écrire. X bar moins x bar, ça fait 0. Je rajoute moins m partout. M moins m, ça annule. Je répète, je rajoute moins m ici et moins m ici. D'accord? M moins m s'annule. Il me reste quoi? Moins t écart type moins x bar compris entre eux. X bar moins x bar, c'est combien? 0. Mais j'ai rajouté moins m partout. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Moins m. Et là, qu'est-ce que ça me fait? M moins m s'annule. Il reste quoi? Moins x bar. Et tout ça égale à 1 moins alpha. Attention, on arrive au bout. J'ai moins m qui est compris entre ces deux valeurs. Vous savez que si vous avez une inégalité de ce type, si vous avez moins x qui est compris entre moins 10 et moins 3, tout le monde a compris que x est compris entre quoi et quoi? Entre 3 et 10. Le sens a changé. Donc si vous multipliez tout par moins 1, tout ce qui était plus petit devient plus grand, comme ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout multiplier par moins 1. Et je vais obtenir quoi? Regardez bien. Le moins m devient plus m. Celui-là, l'opposé de ça, c'est quoi? L'opposé de moins x bar, c'est x bar. Donc ça me fait x bar moins t écart type. Et de l'autre côté, ça me fait quoi? L'opposé, ça me fait donc x bar plus t écart type. Et tout ceci est égal à combien? À 1 moins alpha. Et il ne me reste plus qu'à conclure. Et je vais dire ceci. L'intervalle de confiance de M. L'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance de petit m. Avec un coefficient de confiance. Avec un coefficient de confiance, avec un coefficient de confiance, 2 pi de t moins 1 égale à 1 moins alpha. Et 2 points. Je l'écris, l'intervalle de confiance, je l'écris I alpha, c'est x bar moins t écart type. Et x bar plus t écart type. Autrement dit, j'ai repris ces deux bornes-là. Conclusion. Ça veut dire que la moyenne m de la population a une probabilité 1 moins alpha d'être dans l'intervalle. Si je prends t égale à 1,96, m aura une probabilité d'être dans l'intervalle avec une probabilité de combien? 0,95. Si je prends t égale à 1,96. Si je prends t égale à 2,17, la probabilité que m appartienne à l'intervalle sera de combien? 0,97. Donc ça, c'est l'intervalle de confiance de m avec un coefficient de confiance 2 pi de t moins 1 égale à 1 moins alpha. Et bien sûr, si vous permettez, je vais énumérer les éléments que je viens de donner, où x bar est la moyenne calculée
dans l'échantillon, la moyenne calculée depuis l'échantillon, d'accord, sigma est l'écart type de la population et l'écart type connu de la population. Sigma est l'écart type connu de la population. Petit n est la taille de l'échantillon prélevé. Petit n est la taille de l'échantillon prélevé. Et enfin, petit t est calculé à partir de 2 pi de t moins 1 égale à 1 moins alpha. Si alpha égale 5%, t égale 1,96. Voilà ce qu'il faut retenir comme formule. Autrement dit, vous, dans le cas de l'UU11, vous retenez l'intervalle de confiance, c'est x bar, moyenne de l'échantillon, moins t, bien sûr, qui dépend de l'intervalle de confiance, écart type de la population qui est connu, racine carrée de petit n, et bien sûr x bar plus t, écart type de la population, divisé par racine carrée de petit n. Alors, on va juste donner une application, on va reprendre l'exercice précédent, à propos du redressage des tôles. Rappelez-vous, on a prélevé 50 tôles et on a calculé la durée moyenne de redressage et on a trouvé que x bar était égal à combien? Donc petit n est égal à combien? 50. Et petit x bar est égal à combien? À 36 minutes. Est-ce que c'est bon? Et voilà ce que dit, voilà la question qui est posée. Déterminer, d'accord? Déterminer un intervalle de confiance. Déterminer un intervalle de confiance contenant avec 95% de certitude la moyenne petit m en supposant que la variable aléatoire qui a tout échantillon de 50 tôles prélevées au hasard et avec remise associe la durée moyenne du redressage pour une tôle de cet échantillon. On sait que cette variable aléatoire suit une loi normale de paramètres, n'est-ce pas? De paramètres m, inconnu, écart type connu, inconnu sur racine carrée de petit n. Donc là, je vais supposer par simplification, je vais supposer que l'écart type des tôles est connu, l'écart type des durées de redressage, je vais supposer qu'il est connu, je vais donner une valeur égale à combien? À peu près à 20, je dis n'importe quoi, 20,3. Hein? Je vais supposer que l'écart type est connu. Donc, x bar, je l'ai calculé, l'écart type, il m'a été donné. C'est bon? Et donc la question, c'est de déterminer un intervalle de confiance de petit m. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire l'intervalle de confiance de petit m avec un coefficient de confiance de combien? De 95% et 2 points. Et 2 points, donc l'intervalle avec un coefficient de confiance de 95%, c'est quoi? C'est x bar moins 1,96 écart type et x bar plus 1,96 écart type. Et il ne me reste plus qu'à remplacer. Cet intervalle est donc égal à quoi? À 36 moins 1,96 que multiplie 20,3 sur racine carrée de 50. Et bien sûr, 36 plus 1,96 que multiplie 20,3 sur racine carrée de 50. Si quelqu'un peut me dire combien ça fait à gauche et à droite. À gauche, ça fait 30,37. Pardon? 30,37. Merci. 30,37. Et à droite. Tu changes le plus en le moins en plus. 41,63. 41,63. Alors, quelle est la signification de cet intervalle? Ça veut dire que la moyenne de la population, donc la durée moyenne de redressage dans la production entière,
Et bien sûr, dans cet intervalle, avec une probabilité de combien? De 0,95. Il y a 95% de chances pour que la moyenne, la durée moyenne des redressages soit dans cet intervalle-là. Est-ce que c'est bon? Ok? Donc ça, c'est le premier cas où l'écart type de la population est comment? Connu. Et je verrai avec vous, après la pause, la probabilité, l'intervalle de confiance avec un écart type de la population qui est comment? Inconnu. L'écart type, vous pouvez choisir. Très bien, on va maintenant aborder la partie estimation de la moyenne donc par intervalle de confiance, mais dans le cas où l'écart type de la population est comment? Inconnu. Donc voilà, c'est tout simple. Voilà ce qu'on va dire. Donc deuxième cas, on veut estimer M mais l'écart type de la population est inconnu. Donc là, c'est très facile. Il suffit de calculer donc son estimation ponctuelle. Donc vous calculez l'écart type de l'échantillon et vous dites donc que S est tout simplement égal à sigma E, racine carrée de petit n sur n-1. Donc l'intervalle de confiance de M, toujours avec un coefficient de confiance 1 moins alpha, est tout simplement égal à, donc x bar, n'est-ce pas, moins t écart type, mais l'écart type est inconnu, je vais donc utiliser S. Voilà. Et donc x bar plus t écart type. Donc si je reprends, rappelez-vous, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, l'exemple du temps moyen de redressage des tôles, on avait calculé x, on avait prélevé un échantillon de taille n égale 50, on avait calculé x bar était égal à 36. Rappelez-vous, on a calculé l'écart type de l'échantillon et on avait trouvé combien? 12, 21, c'est ça? 12, 21, d'accord? Et donc on veut donc estimer la moyenne de la population, donc la moyenne la durée moyenne de redressage donc dans la production entière. Donc là, à partir de sigma E, on a calculé S tout à l'heure, rappelez-vous, et on avait trouvé que S était égal à 12,21 multiplié par racine carrée de 50 sur 49. Et de mémoire, on avait trouvé 12,33, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc, l'intervalle de confiance de M avec un coefficient de confiance de combien? 95% serait donc combien? Donc, ça fait 36 moins 1,96 que multiplie 12,33 sur racine carrée de 50. Et enfin 36 plus 1,96 que multiplie 12,33 sur racine carrée de 50. Donc voilà l'intervalle de confiance de M avec un coefficient de confiance de 95%. Rappelez-vous, le 12,33, c'est tout simplement l'estimation ponctuelle de l'écart type de la population calculée à partir donc de sigma E ici. Donc ça fait, alors I égale l'intervalle 32,58 et 39,42. Merci. 39,42. Ça veut dire que la moyenne donc, dans la population a 95% de chance d'être dans cet intervalle. Très bien, donc on peut résumer la situation ainsi, avant de passer à l'intervalle de confiance d'une proportion. Donc pour votre fiche, vous voyez, ça se résume à très peu de choses. Première étape, nous avons dans la théorie de l'échantillonnage, lorsqu'on s'intéresse à la moyenne dans un échantillon, on sait que x bar va suivre cette loi normale, petit m étant la moyenne de la population, sigma écart type de la population, petit n la taille de l'échantillon. Si on s'intéresse à une proportion, on sait que la proportion, la variable aléatoire grand F suit une loi normale de paramètres P fois 1 moins P sur N, d'accord? Et donc pour les intervalles de confiance, il y a deux cas écart type connus. Bon, bien sûr, je reviens à l'estimation ponctuelle, estimation ponctuelle, n'est-ce pas? Estimation ponctuelle, d'abord de la moyenne M, c'est tout simplement x bar, c'est la moyenne calculée dans l'échantillon.
L'estimation ponctuelle de l'écart type que j'appelle S, c'est l'écart type de l'échantillon multiplié par racine carrée de petit n sur n-1. Et l'estimation ponctuelle d'une proportion petit p, c'est tout simplement petit f. Ça, c'est l'estimation ponctuelle. Maintenant, estimation par intervalle de confiance, de la moyenne, il y a deux cas. Écart type connu, écart type de la population connue, écart type de la population connue. Dans ce cas-là, l'intervalle de confiance au seuil de risque, quand on dit un coefficient de confiance 1 moins alpha, on peut aussi employer le seuil de risque alpha. Donc un coefficient de confiance de 95% est synonyme d'un seuil de risque de combien? De 5%. Donc I alpha égale tout simplement X bar moins T écart type. Moins T écart type. Et X bar plus T écart type. Et enfin, si l'écart type de la population est inconnu, écart type inconnu, on l'appelle S. On l'appelle S, donc l'écart type, donc I alpha, est tout simplement égal à X bar moins T écart type. X bar plus T écart type. Et bien sûr, votre écart type S est tout simplement calculé ici. Vous reprenez son estimation ponctuelle, donc S est égal à l'écart type de l'échantillon que multiplie racine carrée de petit n sur n-1. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape, donc estimation par intervalle de confiance d'une proportion. Alors maintenant, on va estimer la proportion d'une population par un intervalle de confiance. Donc, qu'est-ce qu'on a? On veut estimer P. Donc, on a une population oméga, et donc, soit petit p, la proportion d'individus qui possèdent un caractère donné. D'accord? Soit petit p, la proportion d'individus qui possèdent un caractère donné. Donc, petit p est une valeur que l'on veut estimer. L'estimation ponctuelle de petit p, c'est f. L'estimation ponctuelle de petit p, c'est f. D'accord? On prélève un échantillon de taille n. On prélève un échantillon de taille n, d'après la théorie de l'échantillonnage. Si j'appelle grand F, la variable aléatoire qui associe la proportion d'individus possédant le caractère retenu au départ dans l'échantillon, on a établi précédemment que grand F suit cette loi normale. Grand F suit cette loi normale. Très bien, donc on a fait tout à l'heure, la probabilité que f appartienne à cet intervalle avec une probabilité de 1 moins alpha est égale à quoi? À petit p moins t écart type. P fois 1 moins P sur N. Et petit p plus T écart type. P fois 1 moins P sur petit n. D'accord? Et si on prend alpha égale 5%, la valeur de T est tout simplement égale à combien? À 1,96. Donc en fait, ici, on va faire comme tout à l'heure. On va rajouter partout moins f. Alors, bien sûr, on se rappelle, on a prélevé un échantillon de taille petit n. On a prélevé un échantillon de taille petit n. Et on a calculé la proportion d'individus qui possèdent un caractère donné dans l'échantillon. Et on a trouvé que cette proportion-là, c'est petit f. Hein? Petit f, c'est la proportion d'individus qui possèdent un caractère choisi au départ dans l'échantillon. Ça, on l'a calculé. Comme tout à l'heure, la proportion de tôle dans la durée de redressage était supérieure à 60 et on avait trouvé 10%. Donc là, je vais rajouter partout moins P, moins F, partout. Ce qui va me donner quoi? Donc le grand F ici, c'est la fréquence petit f. Donc là, j'aurai quoi? Moins P, moins F. Ça me donne ici donc moins F, moins T écart type.
ici, moins f plus t écart type. Bien sûr, je multiplie tout par moins 1, ce qui me donne ici f plus t écart type. Ici, f moins t écart type. Attention ici, la valeur de P, je ne la connais pas. Donc ça, c'est un écart type. Je vais remplacer ça par son estimation ponctuelle. Donc je vais remplacer cette valeur-là par l'estimation ponctuelle. Et ça me donnera tout simplement, parce que c'est un écart type, ça me donnera tout simplement racine carrée, je vais l'écrire, je l'écris ici. L'estimation ponctuelle de cet écart type-là, c'est racine carrée de petit f, fréquence ou proportion calculée dans l'échantillon, que multiplie 1 moins petit f sur tout simplement n-1. Donc l'intervalle de confiance, donc j'ai donc ici l'intervalle de confiance de f, avec un seuil de risque alpha, c'est tout simplement combien? F moins t écart type, l'écart type étant celui-ci, f fois 1 moins f sur n-1, et de l'autre côté, f plus t écart type, racine carrée de f fois 1 moins f sur n-1, et ça est mon intervalle de confiance. Où petit f est la fréquence ou la proportion calculée dans l'échantillon. Petit n est la taille de l'échantillon. Petit t est calculé à partir du coefficient de confiance de pi de t-1 égale à 1 moins alpha. D'accord? Donc ce qui change est simplement ici la fréquence petit f que vous remplacez. Voilà. Et on va donner un exemple juste après. Bien sûr, ici, vous avez remarqué que donc, j'ai remplacé la valeur observée dans grand F, c'est bien sûr petit f. Vous savez, je n'ai pas repris la même. Voilà, okay. Alors, donc si on reprend l'exemple précédent, rappelez-vous, on a voulu estimer par un intervalle de confiance la proportion de tôle dont la durée moyenne de retressage était supérieure à combien? C'est à 60 ou à 50? 50. Supérieur à 50 minutes, d'accord? On avait donc calculé petit f et on avait trouvé que petit f était égal à combien? Il y avait 5 sur 50, c'est-à-dire petit f est égal à 0,1. Et on me demande d'estimer petit f, on me demande d'estimer la proportion petit p, d'accord? La proportion petit p la proportion petit p des tôles dont la durée de redressage est supérieure à combien? À 50 minutes, dans la population entière, dans la production entière. Donc je vais donc construire un intervalle de confiance et je vais changer avec un coefficient de confiance, on va le changer de 99%. Alors pour trouver un coefficient de confiance de 99%, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer 2pi de t moins 1 égale à 0,99, d'accord? Et ça me fait donc pi de t égale à 1,99 divisé par combien? Par 2, ça fait combien? Pi de t égale à 0,995. Et en valeur, quelle est la valeur la plus, sans faire d'interpolation linéaire, quelle est la valeur la plus proche de 0,995? C'est de 58 plutôt, non? De 58, d'accord? Ça? Donc t égale à peu près à 2,58. Donc si je veux un intervalle de confiance, donc de la proportion de la proportion donc de tôle dans la production entière, dont la durée de redressage est supérieure à 50 minutes, donc cet intervalle de confiance au seuil de risque 1%, donc 0,01, c'est tout simplement quoi? C'est f, donc 0,1, moins 2,58, racine carrée de 0,1, que multiplie 0,9 sur combien? Sur 49. Et de l'autre côté, 0,1 plus 2,58, racine carrée de 0,1 fois 0,9 sur 49. Et donc, I de 0,01, j'attends. Bon,
valeurs à gauche et à droite. Je vais juste me calculer les deux valeurs. Oui. Moins 0,. Moins, ça m'étonnerait. C'est vrai? C'est zéro. Combien? Moins zéro. Moins 0,01. Ah bon. Ok, donc là j'ai pris un coefficient de confiance assez large. Donc je vais plutôt le réduire, et donc le réduire à combien? À 95%. Donc ici je vais modifier cette valeur-là. Et donc là je vais obtenir ici, je vais écrire donc 1,96. Parce que ça me donne un résultat qui ne me plaît pas du tout. Donc là j'ai 1,96. Et ça fait combien donc à gauche et à droite? À gauche, 0,016. 0,016. Et puis à droite, 0,184. 184. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a combien? Il y a 95% de chances pour que la proportion de tôle dans le redressage est supérieure à 50 minutes, y compris entre 1,6% et 1,84%. Alors si vous voulez bien, on va faire le numéro 18, page 184. Donc voilà, je vous livre l'énoncé. Numéro 18, page 184, je le lirai ensuite. Voilà. Alors, l'énoncé dit ceci: un opticien vend beaucoup d'appareils photographiques. L'opticien s'intéresse aux appareils autofocus avec zoom. Il veut estimer par un intervalle de confiance le pourcentage petit p d'acheteurs d'appareils autofocus avec zoom dans sa clientèle. Première question. Dans un échantillon de 100 clients, 60 achètent un tel appareil. Donnez l'estimation ponctuelle de petit p fournie par cet échantillon. Ça, c'est la première question, petit a. Le petit b, donnez une estimation de petit p par un intervalle de confiance avec le coefficient de confiance 95%. Et enfin, deuxième question, déterminer la taille petit n, n étant supérieur à 30, d'un échantillon de clients pour qu'un intervalle de confiance de P centré sur l'estimation ponctuelle trouvée précédemment soit comprise en compte 0,557 et 0,643 avec le coefficient de confiance 90%. Donc je vous remontre l'énoncé une dernière fois. Voilà. Alors, le corrigé, alors ça dit ceci, première question, dans un échantillon de 100 clients, 60 achètent un tel appareil, donnez l'estimation ponctuelle de P. Donc petit p tout simplement égal à 60 divisé par 100, c'est-à-dire que l'estimation ponctuelle de P, c'est tout simplement 0,6. Donc F égale 0,6, soit P égale à 0,6. 0,6, c'est l'estimation ponctuelle de la proportion dans la population.
Ensuite, on me demande de donner un intervalle de confiance de P avec un coefficient de confiance de 95%. Donc là, je vais écrire mon coefficient de confiance de pi de t moins 1, de pi de t moins 1 égale à 0,95. On associe une valeur de t égale à 1,96. Ça, c'est juste pour le rappel. Donc, l'intervalle de confiance de P, donc P appartient à cet intervalle de confiance, donc avec un seuil de risque de 5%. Donc, la formule, c'est F moins T écart type, 1 moins F sur N moins 1, et F plus T écart type, F fois 1 moins F sur N moins 1. Donc, ce qui donne pour F, c'est bien sûr la proportion observée dans l'échantillon, 0,06 moins 1,96, racine carrée de F, 0,6. voilà, fois 0,4 sur 99, puisque n égale 100. Et puis donc 0,6 plus 1,96, racine carrée de 0,6 fois 0,4 sur 99. Ce qui me donne un coefficient de confiance, un intervalle de confiance de égal à, alors, valeur inférieure, 0,503. 0,503, 0,697. merci, 0,697. Ça, c'est pour la question A. Question 1, petit b. Maintenant, on passe à la deuxième question. Déterminer la taille petit n, donc petit n étant supérieur à 30, d'un échantillon de clients pour qu'un intervalle de confiance de P centré sur l'estimation ponctuelle trouvée précédemment, donc centré sur petit f, sur 0,6, d'accord, soit bien sûr l'intervalle 0,557, 0,643 avec le coefficient de confiance de combien? 90%. Donc première étape, je vais chercher la valeur de t associée à un coefficient de confiance de combien? De 97%. Donc la valeur de t associée à un coefficient de confiance de 97% se calcule ainsi. 2pi de t moins 1 égale à 0,90. Ce qui donne 2pi de t égale à 1,90. Et en divisant par 2, ça me fait pi de t égale à 0,95. Bien sûr, on va prendre sa table en lecture inverse. Mais la valeur 0,95 n'est pas tabulée. Donc là, exceptionnellement, l'interpolation affine est très simple à mettre en place. Pourquoi? Regardez bien. Si vous prenez votre table en lecture inverse, vous lisez quoi? Vous lisez, je cherche la valeur de t. Ici, je veux 0,95. Dans ma table, je vois que 0,95 est compris entre 0,94,95 et 0,95,05. Et bien sûr, les valeurs associées ici, c'est 1,64 et ici, c'est 1,65. Donc là, le principe, si vous regardez bien, si vous faites ça plus ça divisé par 2, vous retrouvez bien 0,95. Autrement dit, 0,95 est au milieu de cet intervalle. Donc la valeur de t correspondante, c'est le milieu de l'intervalle 1,64, 1,65. Donc la valeur de t associée à cette probabilité-là, la valeur de t associée à ce coefficient de confiance, c'est t égale à 1,645. D'accord? Maintenant, on me demande de trouver la taille de l'échantillon pour que la proportion petit p ait une probabilité de 90% d'appartenir à quel intervalle? Une probabilité d'appartenir à quel intervalle? À l'intervalle 0 combien? 557. 0,557 Oui. et 0,643. 0,643, c'est ça? Cette probabilité-là est égale à 0,9. C'est bon? Voilà. On me demande de trouver donc la taille de l'échantillon. Donc là, comme l'intervalle est centré, je vais donc écrire centré en f, et f c'est combien? 0,6. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0,6 moins 1,645 que multiplie l'écart type, c'est-à-dire 0,6 fois 0,4 sur
99, c'est ça? Donc ici, petit p. Et de l'autre côté, 0,6 plus, alors 0,6 plus 1,645 racine carrée de 0,6 fois 0,4 sur 99 sur petit n moins 1, excusez-moi, je ne connais pas la taille de l'échantillon. Petit n moins 1 égale à combien? 0,90. Mais cette borne-là, je la connais. Cette borne-là, c'est 0,557. Ou cette borne-là, je la connais. Donc je peux prendre ou l'une ou l'autre. Vous comprenez? Donc si je prends celle-ci, ça me laisse quoi? Ça me laisse quoi? Ça me laisse ça. D'accord? Je fais... Là, c'est quoi 0,643? C'est 0,6 plus 0,043. D'accord? Ici, si je refais ça comme ça, P2, petit p, là ça fait 0,6 plus 0,043. Et là, si je fais 0,6 moins 0,043, je trouverai 0,057. Donc l'écart qui est là, c'est 0,043. Donc cette valeur-là, ou cette valeur-là, c'est 0,043. Je n'ai plus qu'à résoudre une équation. C'est bon? Donc je vais écrire mon équation au-dessus. Donc j'ai quoi? J'ai tout simplement 1,645 racine carrée de 0,6 fois 0,4, ça fait 0,24 sur n-1 est tout simplement égal à 0,043. D'accord? Je divise les deux membres par 1,645, ce qui me donne racine carrée de 0,24 sur n-1 égale à 0,043 sur 1,645. Ensuite, j'inverse les deux membres. L'inverse à gauche est égal à l'inverse à droite. Donc ici j'inverse, ça me fait n-1 sur 0,24 égale 1,645 sur 0,043. D'accord? Ensuite, pour me débarrasser de la racine, j'élève au carré les deux membres. Le carré égale au carré. Le carré de racine de n-1 sur 0,24, c'est n-1 sur 0,24. Égale au carré de 1,645 sur 0,043, le tout au carré. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire le produit en croix, ce qui me donne n-1 égale à 1,645 sur 0,043, le tout au carré que multiplie 0,24. Et bien entendu, pour trouver n, je rajoute plus 1 de chaque côté, ce qui me donne au final petit n égale tout ça. Donc 1,645 sur 0,043 au carré fois 0,24 plus 1, soit n égale combien? 354. Ok. Donc petit n, la taille de l'échantillon doit être de 354 articles. Unités. C'est bon? Voilà qui complète donc le corrigé de l'approche. Voilà, ainsi s'achève donc la séquence sur l'estimation. Voilà, j'espère que tout le monde a été satisfait de la séquence. Voilà, donc il y a des petites hésitations ici ou là, mais bon. Groupe relativement calme. Hein, merci de m'avoir écouté religieusement. Et puis donc pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à commenter et bien sûr à liker. Allez, à bientôt. Ciao. Voilà.